Nous allons nous intéresser dans le grand 4 de ce chapitre à la notion d'éléments chimiques. Donc on a commencé en activité expérimentale au cours d'une activité dont l'objectif était de fabriquer de l'oxyde de fer Fe2O3 à partir de fer solide. Donc à l'issue de différentes transformations, vous avez réussi à fabriquer ça. Donc on notera la synthèse de cette activité juste après. Tout d'abord une définition. Donc la définition d'éléments chimiques. On appelle éléments chimiques l'ensemble des particules, qu'il s'agisse d'atomes ou d'ions caractérisés par le même nombre Z de protons présents dans leur noyau. Donc je vous rappelle que quand le stop apparaît, c'est que vous pouvez cliquer sur pause pour prendre le temps de noter cette trace écrite, et ici cette définition. Et donc petit 3, c'est la synthèse de l'activité. Donc on a montré au cours de cette activité qu'il y avait conservation des éléments chimiques à l'issue d'une transformation chimique. En l'occurrence, ici, on s'est intéressé à la conservation de l'élément fer à l'issue de différentes transformations. Vous avez donc à votre disposition du fer solide que vous avez fait réagir avec de l'acide chlorhydrique. On observait un dégagement gazeux de dihydrogène. À l'issue de cette transformation, vous avez pu filtrer la solution pour éliminer le fer solide restant, et on a récupéré le filtrat ici dans le bécher. Et donc c'est ce filtrat qu'on a fait ensuite réagir avec une solution de soude ou d'hydroxyde de sodium pour obtenir un précipité vert qu'on observe ici, d'hydroxyde de fer 2. Ce précipité a ensuite été versé dans une boîte de pétri et donc a réagi avec le dioxygène de l'air en milieu humide pour se transformer en hydroxyde de fer 3. Donc au début on a quasiment que du vert, caractéristique de ce précipité d'hydroxyde de fer 2. Donc là il y a une coupure, un petit peu plus tard on voit que sur le côté des traces orange apparaissent, c'est de l'hydroxyde de fer 3. Si on continue à attendre, donc spontanément cet hydroxyde de fer 3 se transforme en oxyde de fer 3 hydraté, que l'on peut déshydrater soit l'étuve, soit nous de manière un petit peu plus rapide en chauffant dans un creuset. Et donc on obtient, après déshydratation complète, cet oxyde de fer 3. Enfin, donc là c'était l'objectif de la manipulation. Dernière partie, je vous ai montré, donc c'est une manipulation que j'ai réalisée sur ma paillasse, que l'on pouvait transformer cet oxyde de fer en le faisant réagir avec de l'aluminium, donc ce qu'on appelle de l'aluminothermie. Donc j'ai enflammé ici une mèche en magnésium qui permettait d'obtenir la température souhaitée pour que la réaction commence. On a ici dans la brique un mélange d'oxyde de fer et d'aluminium. Et donc à l'issue de cette transformation, je vous ai montré qu'on récupérait du fer donc solide. Et donc au cours du refroidissement, on va voir que des morceaux de fer donc, sont attirés par l'aimant là que j'ai mis sous un morceau de papier. Donc on a refabriqué du fer. Donc on avait pu conclure, on obtient donc ce qu'on appelle une sorte de cycle. Donc partant du fer solide, on a transformé ce fer solide en ion Fe2+, puis en hydroxyde de fer 2, qui s'est transformé en contact du oxygène de l'air en hydroxyde de fer 3, puis spontanément en oxyde de fer hydraté. Après déshydratation, on obtient l'oxyde de fer, puis enfin, après la réaction avec l'aluminium, on récupère le fer du début. Donc ce qu'on montre ici, c'est qu'il y a conservation des éléments chimiques. Et donc ce sera la synthèse de cette activité. Vous pouvez noter qu'au cours d'une transformation chimique, il y a conservation des éléments chimiques. Ce que ça veut dire, c'est que si on a de l'élément fer au début d'une transformation, on a forcément l'élément fer à la fin de cette transformation, sous une autre forme, sous la forme ionique, combinée avec d'autres atomes pour former une molécule. C'est-à-dire que si on a du plomb au début, on aura du plomb à la fin. Si on a de l'or au début, on aura de l'or à la fin. Si on n'a pas d'or, si on veut de l'or à la fin, il faut absolument de l'or au début. On ne pourra pas fabriquer donc de l'or à partir du plomb, par exemple. Enfin, donc je vous laisse noter ça. Enfin, petit 4, dernière notion, la notion d'isotope. Donc là, c'est une définition notée. Des isotopes ont le même nombre de protons, mais un nombre de neutrons différent. Ils ont donc le même numéro atomique Z et correspondent au même élément. Donc un exemple d'isotope, c'est par exemple le carbone 12, dicarbone 12 ou carbone 14. Donc le carbone est un élément chimique qui comporte 6 protons. Donc 6 protons, c'est un élément chimique qui a 6 protons, c'est du carbone.
Ce qui diffère entre le carbone 12 et le carbone 14, ça va être le nombre de neutrons. Pour le carbone, cet isotope du carbone, le carbone 12, on a 6 protons et 6 neutrons. Pour cet isotope du carbone, on a 6 protons, mais 14-6, 8 neutrons. Donc même nombre de protons, on a le même élément chimique, mais un nombre de neutrons différent. On parle ici d'isotope. Donc après avoir noté cette trace écrite, vous pourrez répondre au quiz sur Edmodo, et les exercices seront faits ensemble en classe entière.